C'est le plus sportif de la bande, évidemment, qui teste tous ces bitoniaux, comme on les appelle, les petits bidules un petit peu particuliers. Il s'agit de Marc, et c'est un hors-série consacré à un appareil qu'il a déjà testé, mais il en a acheté une nouvelle version. Parce qu'il est comme ça, Marc, il ne peut pas s'empêcher d'acheter les nouvelles versions. C'est donc bien de Marc dont il s'agit, le testeur infernal, je serais tenté de dire. Il a trouvé le bitonio ultime. Rappelle-nous de quoi il s'agit. Enfin, le premier, entre guillemets, on mettra le lien évidemment vers le premier hors-série consacré au premier bitonio du genre que tu avais testé, qui nous avait déjà fort bien séduit. Oui, alors je vais tout de suite dissiper un doute. Déjà, bonsoir tout le monde. Je n'ai pas acheté celui-ci pour avoir la dernière version. J'ai acheté celui-ci parce que j'ai paumé l'autre. Ah. C'est tellement petit ce truc c'est vrai. Que je ne le retrouve plus. Il est dans la machine à laver. Oui, et celui-là, le problème, c'est qu'il n'était pas étanche. Ah. Donc, s'il a terminé là, à mon avis, c'est mal barré. Non, il s'agit en fait du Whitingo. Voilà, c'est un tout petit bidule, on le voit bien comme ça. Alors, c'est un tracker d'activité en plus qui ne fait pas grand-chose à part traquer l'activité, mais il a quelques trucs intéressants qui font que voilà, c'était le candidat idéal pour remplacer mon défunt Whiting Pulse OX. C'était le nom du précédent. Qui finalement n'a jamais vraiment été utilisé en tant que Whiting Pulse OX, c'est-à-dire que la prise de pouls et la mesure d'oxygène dans le sang, je l'ai jamais vraiment fait, voilà, ça faisait partie de l'appareil, mais ça ne m'a jamais vraiment servi. Surtout depuis le jour où je suis passé sur le S7, où il y a une application qui le fait très bien, avec un magnifique petit capteur infrarouge ici. Il suffit de mettre le doigt et en 3 secondes, vous avez votre rythme cardiaque et votre oxygénation sanguine. Étant donné que j'ai toujours ça à portée de main, ça faisait un peu double emploi avec l'autre. Non. Par contre, ce qui m'intéressait, c'est que l'ancien appareil, le Pulse OX, même s'il était très bien, on rappelle, c'est un petit capteur d'activité avec un écran OLED qui était rechargeable via micro USB. Hélas, avec une autonomie qui était vraiment pas terrible, fallait le recharger tous les 3-4 jours. En pratique, en théorie, il tenait 10-12 jours, c'était pas le cas. Mais il mesurait les grands trucs classiques, c'est-à-dire nombre de pas en marche, en course, nombre d'escaliers montés, altitude, nombre de calories, distance, etc. Bon, soit. Mais, comme je vous le dis, l'autonomie n'était pas terrible. Et puis, il n'était pas étanche. Or, comme de temps en temps, je vais quand même nager, et qu'il était censé pouvoir... Enfin, l'application derrière était censée pouvoir mesurer le nombre de calories dépensées sur une session de nage, ça m'intéressait. Et donc, après avoir perdu et cherché vainement mon Pulse OX pendant quelques semaines, je suis tombé sur ceci. Et ceci m'a accroché, pourquoi ? D'abord parce que le design est tout mignon, c'est tout petit. Ensuite, c'est fourni avec soit le clip ceinture ici, qui est celui que j'utilise tout le temps, ou un bracelet. L'autre avantage, c'est, ça ne saute pas aux yeux, mais c'est un écran à encre électronique. C'est ça, comme sur les montres Peeble, quoi. Comme sur les montres Peeble, qui est toujours là, voilà, Peeble. Comme sur les montres Peeble, comme sur les Kindle, comme sur les Kobo, etc. Donc c'est un écran à encre électronique. Alors on rappelle rapidement, l'encre électronique, c'est un substrat en plastique sur lequel sont déposées des particules d'encre chargées électriquement, particules qui vont pouvoir être réorganisées avec le passage d'un courant électrique à faible intensité. C'est ça. Le grand avantage, c'est que l'énergie n'est utilisée qu'au moment de réorganiser l'affichage. Là, ça consomme que dalle. Rien du tout. Ça consomme le strict minimum pour mesurer l'amplitude de l'accéléromètre, etc. Mais c'est tout. Sinon, le grand avantage par rapport à l'ancienne version, c'est que ça tient 1 an. C'est incroyable. Sans recharge. Ça tient 1 an. Et ce n'est plus rechargeable par port micro USB parce que celui-ci est étanche. Donc il peut être dans la flotte, il peut m'accompagner quand je vais nager, mais c'est rechargé par une pile bouton que l'on trouve à 3 € dans n'importe quel magasin d'électronique ou n'importe quelle grande surface. Et ça, c'était vraiment la killer feature. C'est un truc, voilà, tu le mets une fois, tu la perds, et puis tu la perds. A-R-E, pas tu le perds, et tu l'oublies. C'est vraiment ça. Alors, on va bientôt nous les greffer, je pense, vu la taille. On va peut-être bientôt nous les greffer, effectivement, comme faire la fameuse société d'assurance suisse dont on a parlé il y a quelques semaines, qui imposait ça comme port à ses assurés. Alors, de base, le truc a l'air de pas faire grand-chose. Là, par exemple, il vous affiche, où j'en suis dans mon objectif. J'ai pas beaucoup marché aujourd'hui, je suis censé faire 10 000 pas par jour. J'en ai pas fait beaucoup. J'ai beaucoup bossé, j'ai été en voiture, etc. Généralement, je les fais pas mal. Donc, il
vous affiche le nombre. En fait, c'est pas le nombre de pas, c'est le pourcentage de complétion par rapport à l'objectif que vous êtes fixé. D'accord. Okay. Donc tu n'as fait qu'un quart des pas que tu t'es fixé. Je n'ai fait qu'un quart de l'activité que j'aurais dû faire, parce que je ne sais pas comment il fait ça, j'ai pas encore pigé, mais il est apparemment censé pouvoir traduire les mouvements de nage en pourcentage d'activité. Ça le fait, mais j'ai pas pigé comment. D'accord. Par contre, je sais comment, avant de l'utiliser, il faut mettre via l'application, dont je vais parler tout de suite, il faut le mettre dans un mode particulier. Comme si vous pouvez l'utiliser également pour mesurer votre sommeil, vous le mettez à ce moment-là à votre bracelet, il faut le mettre en mode sommeil. Tout comme, selon la position que vous allez adopter pour l'utiliser, soit en mode clip ceinture, soit sur le bracelet, vous devez au moment de l'initialisation dire à l'application, attention, je le porte dans tel et tel mode. Je suppose que ça permet de calibrer l'amplitude des mouvements et de calibrer tous les senseurs qui sont dedans. Alors donc, à la base, ça ne fait que ça. Ça va afficher l'état d'avancement. Où vous êtes par rapport. Avec une petite pression dessus, ça va afficher l'heure. Ah oui. Toujours pratique, si vous n'avez pas de montre sous la main, c'est extrêmement basique comme affichage. Voilà. Grosso modo, point de vue visuel, ça fait tout. C'est tout ce que ça fait. Ça fait rien d'autre. C'est l'application qui fait tout, en fait. C'est l'application qui fait tout, et l'application, c'est toujours la même. C'est la fameuse application Whitings, qui est toujours celle qui était utilisée avec l'ancien Bitonio, qui a un peu évolué, et qui est toujours aussi conviviale, aussi pratique, aussi exact, c'est ça surtout qui m'intéressait, parce que j'avais remarqué, entre le moment où j'avais laissé tomber le Whitingo X et le moment où j'ai eu ça, en fait, j'ai eu tendance à me baser sur deux autres sources pour voir un petit peu où j'allais. D'abord, le smartphone, qui lui reste quand même, avec Google Fit, qui est embarqué dessus, une bonne source pour voir où on en est dans son activité. Et, étonnamment, parce que je n'y avais pas du tout pensé, la Pebble. C'est ça. La Pebble qui, depuis la dernière mise à jour de son firmware, a énormément amélioré la partie tracking, etc. Pebble, entre parenthèses, la 2 est précommandée, vous vous en doutez bien, et donc dès qu'elle sera disponible, ça fera un plaisir de vous faire un petit comparatif des deux. Et donc voilà, je me suis retrouvé avec des différences assez flagrantes entre ce qui était mesuré par mon téléphone et ce qui était mesuré par la Pebble. Alors, étant donné que les mesures du Whitings à l'époque étaient considéré comme extrêmement exact, je me suis dit, celui-là doit pouvoir me permettre de départager et de voir un petit peu lequel était le plus juste. Donc, pas de surprise, c'était la Pebble. Le téléphone, oui, ça donne une idée globale, mais voilà. L'autre avantage, c'est que je peux par contre tomber parfois en rade de charge sur la Pebble, même si elle tient pour 10 jours, tandis que ça, je dois juste l'accrocher le matin, penser à le mettre en poche, c'est tout. Je dois pas me casser la tête. Ça, c'est vraiment la killer feature. Et puis bon, effectivement, l'application qui a évolué, qui est maintenant interfaçable avec toute une série d'autres applications. Elle l'était déjà, mais l'interfaçage est devenu plus intelligent. Google Fit, évidemment. MyFitnessPal, dont on pourra parler un jour, qui est une trousse à outils magnifique si vous décidez de surveiller votre alimentation et d'essayer d'apprendre à manger sain et de réaliser ce que vous mangez aussi, tout bêtement. Qui est l'application qui me suit. Voilà. Ceux qui nous suivent depuis nos débuts ont certainement remarqué que non, depuis 1 an, j'ai pas utilisé un filtre rétrécissant. J'ai vraiment perdu beaucoup de poids et ça ne s'est pas fait tout seul. Il y a eu des apps qui m'ont aidé. On vous renvoie au premier hors-série, aux premiers épisodes des Techno qui datent maintenant d'il y a 2 ans, puisqu'on vient de fêter nos 2 ans. Donc Ouais, exactement. Et là, voilà, j'avais 50 kilos en plus. Donc, un jour, on fera un hors-série sur tout ça. Et c'est assez intéressant de voir que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce genre d'app peut vraiment être déterminant dans la manière dont tu vas aborder ton hygiène de vie. Maintenant, quand tu disais le plus sportif d'entre nous, c'est loin d'être le cas. C'est une boutade. Mais quelque part, oui, parce que l'un dans l'autre, voilà, ça aide. Et ce genre de petit bitonio, oui, même si on ne devient pas des talibans de la forme, permet d'avoir une indication si, voilà. C'est pas parce que je suis à 1/4 de mon activité recommandée que je vais culpabiliser. C'est pas ça qui va m'empêcher c'est pas ça qui va me faire moins manger ou qui va me faire diète régime demain. Non, pas du tout. Mais simplement, voilà, ce sont des habitudes à prendre. Et ce genre de petit appareil est tout à fait indiqué pour ça. Vous n'avez pas besoin de plus. Ça permet de mesurer votre, voilà. Ça mesure pas votre rythme cardiaque, ça mesure pas toute une série de choses que vous pourriez avoir avec une smartwatch. Ça ne fait qu'une chose, mais ça le fait bien. Et puis surtout, cerise sur le gâteau par rapport à toute une pléthore d'appareils qui existent sur le marché, ça coûte pas cher. Ça coûte 60 €. Ça coûte 60 €. Le précédent coûtait 99. C'est embryonnaire, ça ne fait rien,
mais ce que ça le fait bien. C'est ça, voilà. C'est un bon résumé en plus. Petit appareil tout à fait sympathique, et c'est vraiment ce que j'ai apprécié énormément, c'est tu ne le charges pas, tu le ramasses le matin ou tu le laisses accrocher à ta ceinture. Tu dois juste penser à le décrocher de ta ceinture quand tu changes de pantalon, c'est tout. Je reviens quelques instants à l'app parce que ce genre de choses, moi, ça m'échappe de temps en temps. Elle doit rester active, l'application. Elle doit rester en fonctionnement en tâche de fond ou pas du tout? Non, absolument pas. En fait, tout est enregistré là-dedans. Ah, ok. Et 1 ou 2 fois par jour, moi je le fais 1 fois par jour, tu fais la synchro. Okay. Le truc est en Bluetooth Low Energy, donc ça ne consomme quasi rien au moment de la synchro proprement dite. Certains recommandent de laisser l'application tourner en tâche de fond si tu fais de l'exercice de manière plus intensive, parce que ça te permet de calculer des moyennes par période beaucoup plus efficaces. Si tu cours, tu vois où sont tes pics, etc. Moi je ne cours pas, je me contente de marcher, je me contente d'avoir une activité physique la plus raisonnable possible. Je nage de temps en temps avec, je le mets sur mon poignet, c'est tout, voilà. Donc tranquillou, tu lances l'application le soir devant la télé. Tranquillou le soir, ou même quand je l'oublie 2-3 jours après, et ça synchronise toutes mes données peinard. Parfait. Au contraire de Google Fit, qui lui, normalement, est censé rester... Mais bon, Google Fit, se basant sur les services Google Play, tourne par nature tout le temps. Vous l'avez compris, Marc est un passionné depuis 2 ans là qui s'est lancé dans ce... Depuis 1 an. On a un avis de recherche concernant ce que tu as perdu. Nous recherchons adipose. Je sais pas. La référence à Doctor Who, c'est un truc de geek encore, mais je voulais quand même le signaler. Adipose circule quelque part dans Bruxelles, on ne sait pas très bien où. Merci en tout cas Marc pour cette découverte, et n'hésite pas à nous revenir dès que tu seras de nouveau équipé d'une Peeble toute neuve, j'ai envie de dire, ce qui ne saurait tarder, comme on a l'habitude. Ce qui ne saurait tarder, mais entre-temps, alors je vais déjà vous montrer la boîte. Oui, je vais déjà vous montrer la boîte. Il a déjà été déballé, testé, mais pas assez que pour pouvoir en faire un compte. Ça en général c'est fait plus. Je vais vous le montrer un indice d'abord. Oui. Mode RAID, voilà. Voilà, une pomme. Et une boîte sur laquelle il est marqué SCIO. Et ça, c'est un capteur moléculaire, c'est un spectromètre de masse à interférence pour smartphone. Donc voilà, ça c'est lancé. Teasing dans quelques semaines, c'est vraiment série. Il n'y a que ceux qui auront regardé ce hors-série consacré au Bitonio dont on vient de parler jusqu'au bout, qui sont au courant. C'est une exclusivité qu'on vous fait. Parlez-en quand même autour de vous. On en parlera prochainement de cet appareil un peu révolutionnaire, et c'est le moins qu'on puisse dire. Merci beaucoup Marc, à très bientôt. Au revoir. Avec plaisir, ciao.